Bah, écoutez les amis, on est passionnés par tous les objets que nous a ramené Sandrine. Je rappelle son site internet évidemment pour en savoir plus. C'est Happy Touraine évidemment. On a senti, on a goûté le thé, le miel. On a parlé moto aussi tout à l'heure avec Bruno bien évidemment. Mais dans un instant, après que nous ayons entendu parler d'écologie, nous parlerons de cadeaux. Mais pour l'heure, c'est toi Grégoire qui va œuvrer. Il sort les fiches, le papier, le crayon. Parce que c'est un gars qui bosse, Grégoire. Et ben si, c'est vrai. C'est l'hiver, je suis tranquille. Et il va nous expliquer comment on passe de l'écologie à l'écologie. Avec un trait d'union. Bon, il faut que j'aille vite parce que 4 minutes, ça va vite. Bon, je vais vous parler d'une maladie. Ouais, c'est pas de bol. Hein. Une maladie qui se propage à vitesse grand V. Et au fait, qui touche tout le monde de près ou de loin, vous allez voir. Alors bon, je vais pas vous faire peur, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la maladie d'Oikos? Doikos. La maladie d'Oikos, O-I-K-O-S. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Bon, alors pour être précis, j'ai emmené mon dictionnaire. Parce que vous allez voir. Ah oui, il y a de l'accessoires en plus, non, mais ça Grégoire. Ah oui, le Larousse. Donc, Non, vous fiez pas à la couverture, parce que c'est une couverture, justement. Donc voilà. Donc au fait, c'est une définition quand même qui a été publiée par l'OMS, qui est, attention, ça rigole pas, qui est l'Organisation mondiale de l'éco-santé et qui a été validée par l'Académie de médecine alternative. Il nous fait un teasing, le truc. Alors du coup, je prends mon dictionnaire de médecine. Pour parler de la grippe. Alors je prends mon dictionnaire de médecine, je cherche tu vois, regarde, j'ai pas inventé, hein, maladie d'Oikos, c'est bien dans le dictionnaire, tu confirmes ça. Alors découverte en 2016, je lis, par le célèbre chercheur Karl von Lacky. La maladie dite d'Oikos consiste à vider de sa substance un terme scientifique afin de le décrédibiliser et de le rendre totalement inoffensif, voire péjoratif. Bon, ok, alors il rajoute, cette maladie est très contagieuse et s'attrape par contact virtuel et effet de mode. Ah d'accord, j'ai Bon, compris. attends, ça va, c'est pour la théorie. Bon, on va prendre un exemple, parce que là, c'est quand même un peu compliqué. Le dictionnaire le dit. On va prendre un exemple, c'est le dico, hein, c'est pas moi qui l'invente. Je vais vous donner des mots, vous allez voir, c'est important. Je vous dis les termes comme écoduc, par exemple. Vous savez ce que c'est un écoduc? Bon, rapidement, vous savez, c'est les petits ponts qu'on met au-dessus des autoroutes pour les animaux. Comme ça, on défonce l'habitat, mais on leur fait un pont. Comme ça, ils sont tranquilles et tout se passe bien. Je savais même pas qu'ils avaient des ponts. Ça s'appelle un écoduc. Si. On pense à tout. Bon, écoduc, ok, on connaît. Écolodge, on connaît. Écotaxe, tiens, c'est marrant, ça on connaît bien. On trouve même des éco-guides. Alors ça, c'est bizarre, c'est des espèces de gens qui trimballent des gens dans la forêt. Bon, bref, c'est bizarre. C'est plus bizarre. Et puis, on a même des éco-centres. Alors, c'est des gros centres de tri qui trient les déchets de manière écologique. Vous voyez, il y a un espèce de non-sens déjà dans le truc, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est-à-dire que dans tous ces mots, on retrouve... Éco. Ah, bien joué, t'es pas tombé. Mais ça a été évidé de sa substance. Je voulais les 3 syllabes, mais c'est pas grave. On retrouve le préfixe éco, ok, à chaque fois. Alors, on peut dérouler la liste. Hein. Aujourd'hui, on parle d'éco-quartier, on parle d'éco-blanchiment. Éco-blanchiment, alors c'est pas avec l'argent, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Hein. On parle d'éco-terrorisme, je vous jure que c'est vrai. Je l'ai lu. C'est les gens qui défendent une cause. Voilà, les zadistes, par exemple, peuvent être... Puis on va parler d'éco-conduite, on va parler d'éco-emballage, pareil. Il y a une espèce de non-sens dans cette histoire. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'une fois qu'on a diagnostiqué la maladie, moi, je m'intéresse au préfixe éco. Parce que éco, c'est pour écologie, on est d'accord? On a réduit écologie. Et là, moi, je tic direct, parce que c'est un peu mon métier. Et du coup, il y a un truc qui me va pas. Donc, je reprends mon dictionnaire, parce que du coup, vous allez voir. Ouais, mais je me dépêche. Je reprends mon dictionnaire et je cherche écologie. Tu vois, j'invente pas, c'est dans le dico. Écologie vient du grec oikos, signifiant la maison, et logos, signifiant la science. C'est donc la science qui étudie les milieux et les conditions d'existence des êtres vivants et les rapports qui s'établissent entre eux dans leur environnement, et plus généralement avec la nature. Tiens. Moi, je me pose une question, la suivante. Quel est donc le lien entre une discipline scientifique qui s'intéresse à des mécanismes en plus complexes et des termes comme éco-emballage, éco-ville, éco-taxe, qui sont finalement en rapport à des objets ou à des actions de l'homme? Là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une espèce encore une fois, de non-sens dans cette histoire. Donc, il y a 2 soucis que moi, je relève, mais ça n'engage que moi, c'est mon avis. 1, il y a un problème sémantique. Donc, je vous le disais un peu au début, on vient de le voir. Ça veut dire qu'on a vidé de sa substance le mot écologique en le mettant à toutes les sauces. Comme ça, c'est fait, terminé. Et puis, il y a un problème de fond, quand même, dans cette histoire. C'est que on est en train de vivre une crise écologique majeure. Je peux vous refaire le tableau, on connaît. Mais le problème, c'est qu'on connaît. Et il ne se passe rien. COP24, tiens, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Personne n'attend rien de cette histoire. Donc, il y a quand même un souci. Et il va falloir
mettre quelque chose un peu sur la table et assez vite pour pouvoir régler les problèmes. Et moi, je vous propose 3 solutions. Alors, pas à vous, mais si jamais il y a un décideur politique qui est en train de regarder la télé, on ne sait jamais. Bon, vous allez voir, c'est très simple. 1, on arrête le plastique. Terminé. On n'en veut plus. C'est de la... Hein, Oui. on n'en veut plus. Accélère Terminé. Grégoire, parce que sinon, moi, Deuxième chose, ils vont dire plus Grégoire. On y va. Plus de pesticides. On n'en veut plus. Il y a des solutions alternatives. Ça fonctionne, on a les techniques. Et puis, troisième chose, on remet les gamins dehors. Allez-y, à l'école. Ils font une sortie par an. Dans la nature, c'est encadré. Ils n'ont pas le droit de... Non, on y va. On y va dehors. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a vidé de sa substance le mot écologique. Et c'est bien dommage. Alors, attention, intéressons-nous au contenu et plus à l'emballage, mais au contenu des choses. Parce que pendant ce temps-là, n'oublions pas que les glaciers fondent, la mer monte, et puis que le vivant disparaît. Et on va terminer cette chronique Terminé. sur cette note positive. Et j'ai fini. Voilà. Merci, mon petit Ceci dit, Grégoire. C'est un coup de gueule. Ça s'appelle juste du marketing d'utiliser éco à toutes les Exactement. sauces. C'est du marketing. Il y a les deux. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. Et regarder le contenu. Eh bien, écoutez, Absolument. on a de quoi réfléchir pendant quelques bah, temps. dis En tout donc. cas, grâce à cette chronique, merci mon petit Grégoire. Et c'est bien, il a amené le dico comme ça, on avait des infos à la source. Impeccable. À toi, on va parler cadeaux maintenant. Ben oui, alors oui.